Bonsoir à tous. Ce sont les missions les plus lointaines que la Terre ait connues, sur les toits du monde, aux portes du Tibet. Au XIXe siècle, l'Évangile est parvenu dans ces zones montagneuses enclavées grâce à la détermination et au courage extraordinaire de prêtres des missions étrangères de Paris. Mais avec l'arrivée au pouvoir des communistes, tous les missionnaires seront expulsés de Chine en 1952, laissant les communautés chrétiennes livrées à elles-mêmes. Et pourtant, le christianisme n'a pas disparu. Comment s'est-il transmis? Qu'est-ce qui anime aujourd'hui la foi des catholiques du Tibet? D'hier à aujourd'hui, on va parler de cette histoire singulière et passionnante avec notre invité, l'écrivain voyageur Constantin de Slizevitch. Mais pour commencer, quelques repères. Le Tibet est depuis 1965 l'une des 5 régions autonomes de la Chine. Il compte environ 3,7 millions d'habitants. Sa capitale est Lhasa. Sur le plan religieux, selon les estimations, 89% sont bouddhistes, 10,5% Bonpo, 0,5% sont les autres religions, parmi lesquelles les catholiques. Les catholiques, justement, qui sont autour de 10 000 dans la région du Tibet. Tout de suite, je retrouve notre invité. Constantin de Slizevitch, bonsoir. Merci de nous retrouver le temps de cette émission. Alors, quelques mots pour faire un peu connaissance. Vous êtes l'un des meilleurs connaisseurs des marches tibétaines. C'est cette zone qui est située à l'ouest de la Chine et à l'est du Tibet. Une zone que vous avez découverte jeune adulte, en allant notamment à la rencontre des communautés catholiques. Vous vivez aujourd'hui entre le Vercors et Shangri-La. Vous êtes sur le plateau du Yunnan, qui est à la frontière avec le Tibet. Vous organisez sur place des expéditions, des caravanes de mules dans les pas des grands explorateurs du XXe siècle. Vous en revenez d'ailleurs tout juste de Yunnan. Et puis vous déclinez aussi cette proposition maintenant en France. Alors, voilà, vous allez nous faire découvrir cette région. Je pense que la plupart de nos téléspectateurs ne la connaissent pas forcément, et notamment ce qui touche aux catholiques de là-bas. Qu'est-ce qui a suscité cette passion chez vous pour le Tibet? C'est tout d'abord un premier voyage en Chine. C'était pour un stage d'école de commerce et je suis parti à Pékin pendant 3 mois où réellement j'étais foudroyé par l'optimisme et l'âme des Chinois. Et petit à petit, j'ai senti, donc en allant à Pékin où j'y suis retourné, j'ai récidivé. J'ai étudié le chinois, j'ai senti l'âme voyageuse en moi et durant les vacances de l'année universitaire, je suis parti sur les chemins de traverse de l'ouest de la Chine, cette Chine qui avance à la vitesse du buffle et du yak. Et c'est cette Chine, on va dire, en frontière avec la Birmanie, le Laos, le Vietnam et le Tibet, cette Chine donc très traditionnelle où vivent de nombreuses ethnies. Juste la province du Yunnan, donc à l'extrême sud-ouest de la Chine, il y a 26 ethnies officielles. Et à partir des années 2000, une fois diplômé, je me suis installé dans la capitale du Yunnan, à Kunming, où j'ai été photoreporter pour la presse chinoise. Ce qui me permettait de partir vagabonder pour faire des reportages avec mes appareils et ma plume. Et je suis parti à la rencontre de différents sujets assez, on va dire, inconnus pour nous occidentaux, et j'allais dire même pour nous Chinois. Et donc j'ai été piqué par la curiosité, par la rencontre à Paris d'un vieux prêtre qui avait été missionnaire et chargé des missions étrangères pour veiller, on va dire, aux photographies, on va dire, l'aspect quasiment à la propagande des différentes missions. C'était le père Simonet. La propagande. On va dire la propagande des missions étrangères de Paris, de ce séminaire, d'aller faire des reportages et les ramener et de faire des rapports et ainsi de suite. Le père Simonet était longtemps chargé d'aller faire le lien des différentes missions dans la Grande Asie, qui est un peu le grand territoire des missions étrangères de Paris. Et donc le père Simonet a voyagé en 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale. Il a fait un long voyage de plusieurs mois sur ces zones des catholiques tibétains, pour aller voir les différents pères des MEP et aussi les pères du Grand Saint-Bernard qui sont, à l'époque, étaient venus donner un coup de main aux pères des missions étrangères. Et bref, j'ai rencontré ce vieux père Simonet en 1999 dans la salle des martyrs aux missions étrangères, rue du Bac. Et ce missionnaire m'a parlé de ces Tibétains catholiques. Moi, vivant au Yunnan, donc j'ai été vraiment touché de plein désir, moi qui avais cette âme journalistique, d'aller voir, après le départ des missionnaires, comme vous l'avez dit, en 1951-52 de Chine, en tout cas dans ces zones tibétaines, c'est 1951. Et il y avait, entre les missions étrangères de Paris et ces catholiques, plus réellement de lien.
dû au communisme, à la fermeture des frontières, à toute cette période de fermeture, de terreur. Donc il y a eu un souhait en 99, un souhait personnel, avec des vieilles cartes des missionnaires, avec aussi des vieux noms, quelques archives, des livres laissés par les missionnaires, de rejoindre toutes ces paroisses et de voir ce qui se passe. Donc ça a été mon premier voyage qui était en décembre 99 sur le Mekong, à la frontière du Tibet, au Yunnan. Et là, la surprise a été grandiose. Alors, on revient à cette histoire, justement, donc ces pères qui, effectivement, les missions étrangères de Paris, qui sont orientés vers l'Asie. Il y a ce Tibet, cette conquête aussi de ces sommets. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils se disent on veut aller évangéliser le Tibet ? Alors l'histoire, le Tibet était un territoire, que ça soit dans l'ordre des Occidentaux, un territoire quasi inconnu. Il y a eu des premières missions à partir de l'Inde, au XVIe et XVIIe siècle, avec des pères jésuites portugais et italiens. Ces missions, une a tenu quelques décennies à Lhasa, et finalement, un changement politique a éradiqué cette première vague, cette première mission, cette première graine lancée sur le haut plateau du monde. La vraie vague, on va dire l'envie d'apostolat sur le Tibet a débuté en moitié 19e siècle, après le voyage du père Huc et Gabé. Donc le truculent père Huc, une fois de retour, il a réussi à partir de la Mongolie à rejoindre Lhasa, qui est un des premiers occidentaux réellement à rentrer à Lhasa et à vivre quelques mois et à côtoyer les autorités tibétaines. Ils sont ensuite chassés jusqu'à Canton. Le père Huc écrit son livre, et son livre crée réellement une envie, parce qu'il décrit réellement ce peuple tibétain, qui est un peuple profondément spirituel. Et c'est vrai que les missionnaires catholiques en Chine, depuis quasiment le XVIIe, affrontaient l'âme chinoise, et c'est quelque chose de l'esprit chinois, quelque chose de particulièrement assez difficile, surtout avec, ça a été assez bien décrit par rapport à la cérémonie des morts, donc l'évangile ne prenait pas vraiment. Et là, d'un coup, le pape, je crois que c'est Grégoire XVI à l'époque, demande aux missions étrangères de Paris, c'est un peu sa soldotesque, entre guillemets, la métaphore n'est pas très bien, mais bon, qui était dans le Yunnan et le Sichuan, leur disant, essayez de convertir les Tibétains au catholicisme. Voulant, en quelque sorte, voyant cette population ayant une foi quasiment solaire sur le toit du monde, une fois convertie, pourra à son tour convertir les autres peuples asiatiques. Oui, donc c'était un peu cette volonté. Mais il faut savoir qu'à l'époque, à moitié du 19e siècle, le Tibet était indépendant. Donc il ne dépendait pas de l'Empire chinois. Et les missionnaires pouvaient circuler sur la Chine et promulguer la foi catholique à cette époque-là, suite aux traités inégaux. Et le territoire tibétain était interdit. Et donc c'est pour ça que cette mission, surtout au début, milieu 19e jusqu'à la fin 19e, fut très difficile et va apporter son lot de martyrs au niveau des missionnaires français. En tout, il y en aura 11 martyrs qui vont être décapités ou tués par des bourreaux incompétents. Oui. Dites-nous, en fait, on a du mal à visualiser ce que ça impliquait de partir dans ces... Alors vous les connaissez bien, ces montagnes, mais c'était vraiment héroïque, c'était l'exploit de pouvoir même survivre dans des conditions extrêmes. Totalement. C'est vrai qu'on a souvent une image assez caricaturale du missionnaire, et moi je me suis beaucoup intéressé dans l'écriture de mon premier livre. Livre auquel j'ai essayé de retrouver le missionnaire à travers les écrits des explorateurs. Il faut savoir qu'il y a eu, entre la moitié du 19e, voire début du 19e, jusqu'à la moitié du 20e siècle, énormément d'explorateurs. On connaît tous Alexandra d'Avilné, mais Guibaud et Lyotard, deux géographes, dont un, unfortunatement, va disparaître au Tibet. Bacot, qui a monté l'école de tibétologie en France. Tous ces explorateurs, à chaque fois, avant qu'ils partaient vers le grand large sur leur exploration au Tibet, s'arrêtaient dans ces missions catholiques. Et tous ont laissé quelques pages dans leurs livres, dans leurs récits, avec un sentiment d'énorme d'admiration vis-à-vis de ces missionnaires. Ces missionnaires qui, pour la plupart, venaient du Jura, d'Auvergne, de nos petites provinces françaises, de la campagne, et qui ont tout quitté. Mais là, réellement tout quitté. Ce n'est pas pour aller sur des villes côtières, on va dire, avec des commerces, avec même au 19e siècle. Ils quittent pour aller vers le lieu de l'extrême aventure, le Tibet, des zones où personne, à cette époque, ne connaissait ni les habitants, ni la géographie, ni les fleuves, personne ne connaissait ces zones. Et ces hommes-là, au lieu d'être comme des explorateurs qui ne font finalement que passer pour revenir en Europe et récupérer des médailles de géographie, etc., ou des prix avec leurs récits, restent, eux, toute leur vie. C'est leur vie qui est donnée.
Il y avait une chose qui était assez extraordinaire, c'est que donc il y a différentes ethnies, on va dire tibétaines ou tibéto-birmanes sur place, les Lissous, les Tibétains, les Nous et les Nassis, donc tous ces peuples. Et après quelques générations de missionnaires, les missionnaires, on va dire de deuxième génération, lorsqu'ils venaient, les locaux les accueillaient en leur offrant un cercueil. Rien de plus beau que leur dire, vous allez rester ici et on va vous enterrer sur notre terre, surtout vis-à-vis d'Asiatiques. Alors je trouve assez dingue cette vision d'accueil en vous offrant un cercueil. Bref, ces missionnaires ont laissé vraiment un impact indélébile dans l'âme de ces hommes. Et ils ont été des exemples. Et ils sont allés, ils n'avaient personne autour d'eux. Et ça a été le cas très rarement, et généralement c'est dû à des raisons politiques et non spirituelles, où il y a eu des martyrs. C'était du fait que le Tibet soit envahi par l'Angleterre. Donc le peuple tibétain se sent humilié et va vers les plus faibles, donc les missionnaires qui ne sont pas armés. Les raisons des rares actes on va dire, de martyrs ont plus de raisons, on va dire, politiques, voire temporelles, que spirituelles. Et en tout, il y a à peu près un siècle, 3 générations de missionnaires qui vont se succéder sur ces zones tampons au Tibet, donc sur les marches tibétaines. Et il y a à peu près presque une centaine de missionnaires qui vont y résider. Et tous avaient un peu leur caractère, leur personnalité. Oui. Oui. Et puis ils ont fait plein de choses, parce que qu'est-ce que ça a impliqué ? Ça a impliqué d'établir une église. Exactement, des écoles, ouais. des hospices pour prodiguer des soins, parce qu'on est dans des zones réellement très éloignées, avec beaucoup d'humidité. On est au fond des fleuves, donc on est vraiment digne d'un roman de Joseph Conrad. Et les missionnaires vont aussi créer des liens de communication entre les vallées. Donc il n'y avait pas de route, ça c'est l'exemple du père André. Le père Goré, qui était installé à l'église de Tsejong, lui a parlé plusieurs langues de dialectes locaux, je crois qu'il en parlait au moins 7 ou 8, parlait couramment chinois et tibétain. Il a été le premier à écrire un dictionnaire de tibétain. Certains missionnaires ont accompagné énormément de botanistes. Je parle de George Forrest, qui était un botaniste anglais. Je parle de Kingdom Ward aussi, qui était anglais. Beaucoup de missionnaires étaient de fins botanistes. On est dans un paradis sur cette partie du monde où il y a quasiment 450 espèces d'azalées ou des rhododendrons, et certaines espèces ont porté le nom de missionnaires. Et aujourd'hui encore. Est-ce qu'ils ont suscité des vocations aussi ? Il y en a eu. Alors, local, c'était évidemment le but de cette mission, c'était de réussir, de s'implanter localement et petit à petit de former un clergé. Donc, il y a eu un séminaire qui a été créé un peu plus au sud que l'église de Tsejong, dont là vous avez des images. Et ce séminaire s'appelait le séminaire Asiawesi d'Alukala. Et dans ce séminaire, c'est surtout les pères suisses qui sont venus donner un coup de main aux pères français. Je parle de pères de la communauté du Grand Saint-Bernard. Qui étaient plutôt des hardis montagnards, des gens du Valais qui connaissaient... À l'aise dans la neige. À l'aise dans la neige et dans la verticalité, on va dire. Et donc, monter, descendre, c'était fastoche depuis la naissance. Et ces pères sont arrivés en 1933. Et nombreux de ces pères ont aidé au niveau de la vocation de ces jeunes catéchumènes qui étaient des locaux. Et hélas, cette foi montante et ces séminaires avec il y avait je crois une trentaine de séminaristes à l'arrivée des communistes. Il y avait déjà des premiers prêtres. Il y avait un père Lee qui est mort de tristesse. J'ai parfois les larmes aux yeux quand je pense à ça. Le père Lee a célébré une semaine de messe. Il en est mort après le départ des missionnaires français. Non, pour vous dire l'impact, j'ai beaucoup d'émotions. L'impact psychologique humaine de ces missionnaires sur les populations locales. C'est vraiment quelque chose et c'est vrai que quand je suis arrivé en 99, après 40 ans d'années de martyrs et de fermeture et d'interdiction, l'interdiction, la réouverture des églises est arrivée dans l'ère Deng Xiaoping dans les années 80. Mais il y a eu réellement 30 années de cadenassage, de non-contact avec l'extérieur. Et c'est vrai de voir cette spiritualité qui est restée en autarcie et qui aurait pu revenir vers la religion traditionnelle, le bouddhisme qui est là depuis... Ils sont restés chrétiens. Depuis plus de 1000 ans, on va dire un peu moins quand même dans la région.
Eh ben non, ces gens-là ne sont pas revenus en disant ils nous ont abandonnés. Et puis finalement, même cette nouvelle religion maoïste, communiste, on peut aussi l'accepter. Pourquoi, selon vous, justement, la foi, elle ne s'est pas éteinte, la foi Parce que je catholique? pense qu'en tout cas, sur cette région-là, entre moi qui vis là-bas depuis une vingtaine d'années avec ces frères tibétains, bouddhistes aussi d'ailleurs, mais c'est par rapport je pense qu'il y a le message apostolique qui est une évidence, qui a réellement brûlé en plein cœur la vérité, je pense. Ça, c'est en 3 générations, le message a été vraiment impliqué et qu'il a été... il a été enseigné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de syncrétisme. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question, alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu de syncrétisme bouddhiste? Non, pas du tout. On va là-bas, les églises, c'est du suspicien 19e ardos, quoi. Non, il n'y a pas de vierge tibétaine. Oui. On aimerait ça? Non, c'est vraiment des statues en plâtre qu'on trouve à Rome, autour du Vatican. Ah oui, c'est les mêmes. Donc ils veulent vraiment... ils ont séparé le bouddhisme avec... Ah oui, c'est même parfois, voilà, on a tendance à se dire, voilà, cette église du monde, on veut un peu plus de particularités, on va dire, locales, etc., ce qui a tendance à apparaître aujourd'hui, avec une aisance, avec l'ouverture, etc. Mais ce qui était très intéressant en 99 et à l'époque où j'allais, les hommes et les femmes étaient séparés dans l'église, à droite et gauche. Vraiment, ils étaient sur le rite le plus traditionnel et ils ont réellement jamais défailli sur leur message du catholicisme enseigné par les missionnaires. Et je pense que l'exemptitude, pour revenir sur le point des missionnaires, de voir ces hommes tout quitter, venir habiter et donner leur vie, ce témoignage, je pense, a donné à ces chrétiens une sorte de code d'honneur en disant non, on ne peut pas les trahir et ce sont ces hommes. Donc ils sont restés les super-héros en quelque sorte des Tibétains. Alors vous parliez il y a quelques instants de cette fermeture, cette chape de plomb. Excusez-moi de vous couper, mais même ces missionnaires sont des super-héros pour des frères bouddhistes qui de temps en temps, quand par exemple, le père du Bernard qui a été martyrisé en 1905, et ben même les bouddhistes viennent déposer des bâtonnets d'encens, c'est plutôt l'inverse, le syncrétisme, sur la tombe du père du Bernard, parce que la pluie vient sur la tombe du père du Bernard. Donc voilà, effectivement, ça a imprégné localement aussi les bouddhistes de ce que vous nous dites. Alors vous évoquiez cette fermeture, cette chape de plomb et cette réouverture des églises qui a été autorisée au début des années 80 par les autorités chinoises qui ont restitué aux fidèles les lieux de culte et les activités religieuses ont pu reprendre. Un Tibétain nous raconte la réaction justement des catholiques à l'époque. C'est dans cet extrait d'un documentaire que vous avez co-réalisé, Un Noël au Tibet. C'était en 2007. On écoute. 1918年，经政府批准，归还给教徒，恢复宗教活动。广大教友群众感谢不尽，许多教友热泪盈眶。 报请民众及政府批准维修教堂。男女老少万众一心，满怀豪情，迎向未来，日夜奋战。 Cet homme qui est une figure que vous avez rencontrée, il vous a marqué? Oui, François, oui, évidemment. Donc c'est un très bon ami. Oui. Et François était un de ses séminaristes. Et il a vécu plus de 20 années au Laogai chinois, qui est le goulag, quoi, la vraie prison chinoise. Pour sa foi. Pour sa foi, ouais. Et donc une fois qu'il est revenu du Laogai, il a été mis un peu en exil au village. Donc il vit à quelques kilomètres en montagne, à peu près 5 kilomètres du village de Tsujong. Et plusieurs fois, je suis allé lui rendre visite. Et c'est un homme qui est bouleversant. Et il s'intéresse beaucoup à chaque fois de l'ancienne histoire des missionnaires. Et il a écrit une histoire un peu romancée. Parfois, il se trompe un peu sur les dates, etc. Mais François, ce qui est fou, c'est qu'il se souvient de son latin. Et c'est un homme vraiment qui est brûlant, oui, brûlant de spiritualité et de beauté. Alors, comment la foi s'est transmise? On écoute le témoignage de Li Hua, une Tibétaine catholique qui est originaire du village de Sizong. Je ne sais pas si je le dis correctement, elle vit aujourd'hui en France. J'ai été baptisée quand j'étais très petite, pas un voisin, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de prêtre, il n'y a pas de
missionnaires ni des prêtres locaux. Et j'étais baptisée par un voisin à côté. Et d'ailleurs, ma mère et mes oncles ont été baptisés par leur grand-mère. Quand les missionnaires ont été chassés de la Chine, et les catéchistes ont pris le relais et ils ont un rôle très important en organiser des prières. Tous les dimanches, on se réunit pour prier, on fait des offices, on prie chapelet. Et pendant l'enterrement, tout ça, tous les rites, les catéchistes ont la rôle de réunir tout le monde autour de la prière. Ce témoignage, hein, C'était exactement ça. À l'image de ce que vous avez vu. Exactement, en 99. Et en 99, j'ai rencontré l'Irois cite ses catéchistes, et un des catéchistes qui s'appelait Zachary, qui était originaire de la Nutiang, donc il y a le Mekong et la Nutiang, donc la Salween, et qui est parti à Taïwan avec les missionnaires, mais Zachary est revenu dans les années, fin des années 80. Et donc, comme il a eu l'enseignement vraiment profond du catholicisme à Taïwan avec les missionnaires, il est revenu par les montagnes via l'Inde, et après, il est resté dans les zones, et il a enseigné tous les dimanches. Il était à cheval entre le Mekong et la Salween pour venir enseigner la foi catholique à toutes ces nouvelles générations. Avec l'ouverture et les modes de communication, est-ce que ces catholiques aujourd'hui sont en communion avec l'Église universelle ? Alors ils le sont. La zone est quand même maintenant très ouverte. Alors c'est difficile de savoir. C'est une église officielle, donc après j'ai un peu de mal. Et c'est vrai qu'en étant dans ces zones rurales, tout est un peu mélangé. On est tellement loin de tout qu'on n'est pas dans le problème de politique, comme dans les provinces de la côte est. Ils sont moins touchés. Moins touchés. Et là-dessus, aujourd'hui, il y a maintenant un prêtre qui vit à Tsejong, c'est le père, je crois, Li, qui est originaire de Mongolie intérieure. Donc il y a la célébration, le don des sacrements, célébration des messes, etc. se déroule maintenant de manière hebdomadaire. Donc environ 10 000 catholiques. Sur toute la zone, on va dire, sur le Yunnan, sur le Sichuan, toute cette zone, à peu près. C'est très difficile de vraiment compter parce qu'il n'y a pas vraiment de registre de baptême. Ouais. Mais c'est un nombre qui augmente en fait. Ouais. C'est un nombre qui croît, oui. Donc il y a cette transmission qui se poursuit aussi pas mal dans les familles, j'imagine. Tout à fait, oui. Généralement, les catholiques, lorsqu'il y a des mariages interethniques, interreligieux, souvent la non-religion ou la religion bouddhiste, comme elle est très faible dans la zone, il y a peu de lamasserie, peu de moines, etc. Les locaux qui sont même bouddhistes ont tendance à bouger vers le catholicisme. Donc il y a quelque chose qui est plutôt dans l'ordre qui croît, en tout cas dans ces zones, qui est sur le Mekong. Dernière question, selon vous, c'est quoi les défis pour ces communautés catholiques, justement, pour leur avenir ? Le défi, c'est d'être... moi, j'ai toujours été attentif à l'idée, en étant implanté là-bas de manière plus temporelle et économique, donc en créant des sociétés dans le tourisme et dans la restauration. C'est vrai que c'est important parce que ce sont des zones rurales très lointaines, avec une extrême pauvreté. C'est que ces catholiques puissent recevoir un enseignement solide, puissent aller à l'école et à l'université pour ensuite avoir des postes plus élevés et poser calmement en fait, leur statut, leurs droits dans le tissu social de cette région qui est la région de Shangri-La. Donc pour moi, ça a été pendant longtemps une volonté de pouvoir aider entre guillemets de manière plus quotidienne ces catholiques. Donc il y a eu l'implantation de l'association d'enfants du Mekong et à côté j'ai eu pas mal de liens avec qui on travaille, on collabore dans le tourisme. Merci beaucoup Constantin Dosizévitch pour ce témoignage passionnant. Merci Stéphanie. Voilà, on poursuit tout de suite avec la chronique du monde. Et on retrouve le père Tantelli Odilon depuis Tamatave à Madagascar. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un centre de formation dont l'objectif principal de sa création se focalise sur la promotion féminine. En effet, Madagascar est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Parmi les victimes de cette pauvreté profonde, les jeunes filles figurent au premier rang.
Des raisons socioculturelles et surtout économiques les poussent donc à abandonner l'école sans avoir mis les pieds dans les classes secondaires et a fortiori les parcours universitaires. Poussés par la pauvreté, l'insuffisance des bagages intellectuels pour trouver un emploi, ces jeunes filles recourent assez souvent à l'argent facile de la prostitution pour survivre. D'autant plus que Tamatave est la capitale économique de Madagascar. L'exode rural, le foisonnement des touristes, des travailleurs et des opérateurs économiques locaux et étrangers dans cette ville favorise la vulnérabilité de ces filles. Face à cette situation déplorable, l'archidiocèse de Thomasin a créé un centre d'accueil pour filles-mères et filles de rue, connu sous le nom de foyer Victoire Rassomanarif. Il a comme objectif principal de promouvoir la dignité humaine de ces jeunes filles en les accueillant pour suivre une formation dans l'éducation à la vie et à l'amour, dans la création des activités génératrices de revenus. Ce centre prépare également leur réinsertion sociale qui commence par un travail sur le changement de leur comportement. Il favorise également leur insertion professionnelle et leur autonomisation par le renforcement de leurs capacités sociales et entrepreneuriales. Voilà un petit mot pour le Père Tantelli. Merci beaucoup pour toutes les chroniques que vous avez réalisées cette saison. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve jeudi. Au revoir.